Bonjour à tous et à toutes. Si toi aussi tu es intéressé par du football, que tu aimes de beaux jeux, tu cherches tout le temps à avoir des commentaires positifs, des commentaires négatifs, des commentaires qui vont genre comme te centrer dans le cœur du jeu, qui vont te permettre d'avoir genre une plus grande vision du soccer en fait, tu es sur la bonne chaîne. Bienvenue sur The Rican Spoke. Sinon, tout d'abord, je tiens encore à vous remercier énormément pour tous les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui partagent nos vidéos, pour tous ceux qui en parlent autour d'eux, pour tous ceux qui font en sorte que d'autres personnes soient au courant de notre chaîne et puissent venir prendre plaisir à pouvoir analyser, pouvoir débattre avec moi, pouvoir donner leurs différents points de vue. Sachez que vos points de vue sont les bienvenus, vos commentaires sont les bienvenus, mais toujours dans le respect, car ici nous parlons sans langue et sans tabou. Et nous disons ce que nous pensons en tant que des fans du soccer, pas comme des gens qui sont payés pour parler poliment à la télé. Mais ici, on va parler correctement, mais on va toujours dire ce qu'on pense, mais sans blesser les gens, mais toujours étant précis et neutre en fait. C'est ça le but de la chaîne. Bienvenue encore sur The Rican Sport. J'ai l'immense plaisir de revoir avec vous l'actualité sportive qui s'est passée hier en Angleterre. Ma première question serait de savoir, est-ce que Liverpool atteint ses limites en fait? Pourquoi je le dis? Parce que quand on voit le match de Manchester City contre Liverpool, on voit qu'on a une équipe de Manchester City qui a littéralement détruit Liverpool, parce qu'il ne faut pas se fier au score, parce que le score peut tromper. Hier, s'il n'y avait pas la VAR, Sterling marquait son troisième but et on ne serait pas à deux buts partout. Pour moi, je pense que Jürgen Klopp a atteint ses limites face à Guardiola. Le style de jeu de Jürgen Klopp vis-à-vis de Guardiola en ce moment, ça ne vaut plus rien du tout. Ce n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Quand Liverpool battait Manchester City, quand Manchester City n'arrivait pas à battre Liverpool et tout, pour moi, ce système a atteint ses limites. La preuve en est que cette saison, en 2 confrontations, il n'y a pas eu de vainqueur, c'est vrai. Mais dans le fond de jeu, on a toujours vu qu'une équipe de Manchester City être dominatrice, une équipe qui s'est vraiment procuré des occasions. Manchester City est passé à quelques doigts de gagner ses matchs. Et même hier, si Riyad Mahrez ne loupait pas sa dernière action fin de match, mais City l'aurait emporté. Alors que du côté de Liverpool, ce n'est plus le rouleau compresseur qu'ils étaient il y a quelques années. L'année où ils ont gagné la Champions League, l'année où ils ont terminé deuxième derrière City à 1 point d'écart. Ce n'est plus genre la même équipe en fait. Donc pour moi, je pense que le management de Klopp a atteint ses limites en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que Guardiola a su se réinventer, Guardiola a su redonner un nouveau dynamisme à son groupe. Et aujourd'hui, en Champions League, Manchester City, pour moi, fait partie des favoris. Même si je ne vais pas me prononcer là-dessus très tôt, parce que je ferai une autre vidéo pour ça, pour parler plus longuement sur la Champions League entre Manchester City, l'Atlético Madrid et tout. Donc pour moi c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que Liverpool a des chances de gagner le championnat anglais? Je vous dirais que non, parce que pour moi cette année le championnat sera remporté par Manchester City. Ils vont encore gagner une nouvelle fois de plus, parce que je ne vois pas à ce stade-là un club arrêter City. Ils auraient pu perdre contre Liverpool, oui, et peut-être que Liverpool aurait gagné le championnat à nouveau, mais quand on voit les équipes qui restent à jouer avec Manchester City, on se dit qu'ils vont gagner facilement, mais détrompons-nous parce que l'année passée, ils ont quand même perdu face à Leeds. Donc on se dit que tout est possible en fait dans ce championnat anglais. Mais pour moi, Manchester City part favori à 7 jours de la fin. Je pense qu'ils vont gagner le championnat et qu'ils vont encore faire ce qu'on va dire une belle victoire pour eux en fait. Et pour leurs fans. Dans les faits de match, je tiens encore à saluer la performance de Sadio Mané, parce que Sadio Mané c'est vraiment le meilleur joueur en ce moment de Liverpool. Il ne faut pas qu'on se mente. Mané c'est le meilleur joueur. Il tire cette équipe vers le haut, il emmène Liverpool vers le haut. Si c'était pas Mané hier, mais je pense que Liverpool aurait perdu ce match encore. Mais il a fallu un grand Sadio Mané, comme toujours face à City. Sadio Mané répond toujours présent, il est toujours buteur, c'est toujours lui qui montre la voie à suivre à son équipe. Mohamed Salah était transparent, à part sur la passe qu'il offre à Mané, à part ça il a fait quoi dans le match? Rien du tout, Mohamed Salah. Donc pour moi il y a comme un vrai problème à Liverpool. Il faudrait que cette équipe se revoie, il faudrait que cette équipe puisse retrouver on va dire un second temps ou bien un second souffle en fait, pour pouvoir briller à nouveau et pouvoir encore procurer de la joie aux supporters. Parce qu'en Champions League, ils affrontent des petites équipes, ça c'est clair et net. Mais en championnat, là où il y a le niveau, Liverpool, c'est pas ça.
il gagne des matchs au forceps, il n'arrive pas à s'imposer. Il faut la magie de Mané, il faut des fois quelques éclairs de Salah. Mais depuis que Salah a perdu ses matchs en sélection, en finale de la Coupe d'Afrique, et puis on va dire quoi encore, récemment au barrage, Salah, ce n'est plus ça. On sent que c'est un joueur qui a été traumatisé par ses matchs et tout, donc il faut du temps pour revenir à son meilleur niveau. Donc on va encore attendre que la magie opère dans les pieds de Salah. Mais en attendant, on a un Sadio Mané qui fait tout le boulot, qui porte l'équipe. On a un milieu de terrain de Liverpool qui n'est plus ça en fait, parce que aujourd'hui c'est un peu fatigué, on sent qu'ils sont pas en forme du tout. Et ça pose problème en fait pour un grand club comme Liverpool qui aspire à gagner le championnat anglais, qui aspire à aller gagner la Ligue des Champions aussi. C'est vraiment problématique pour eux, parce que je vous promets que s'il y a une finale Manchester City-Liverpool, ben Manchester City gagne sa première Champions League, hein. Ça c'est clair et net, il n'y aura pas de débat à avoir là-dessus, parce que pour moi Manchester City est mieux armé, est mieux équipé à un beau football comparé à Liverpool présentement. Et ça n'étonnerait personne, parce que le meilleur entraîneur du monde pour l'instant c'est Pep Guardiola. Il a prouvé partout où il est passé. Guardiola a réussi à faire du championnat anglais, championnat espagnol, où il a fait comme il avait fait en Allemagne en fait. Pour moi c'est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle, devant José Mourinho. Donc ça ne m'étonnerait pas que le City de Guardiola, à part, on va dire comment, à part une baisse d'intensité, à part les problèmes qu'ils ont souvent de concentration, puissent s'incliner en Champions League. Donc ce serait ça, mais je ferai une vidéo pour la Champions League très bientôt, très prochainement, que vous allez voir très bientôt sur vos écrans. Et vous allez pouvoir en parler, commenter, nous allons voir ce qu'il en est. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, peu importe comment, n'hésitez pas à me faire savoir, à liker, mettre un pouce bleu, partager autour de vous et à faire des commentaires. En tout cas, quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt.